Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, assieds-toi comme un roi, comme une reine de l'Éternel. Amen. On va passer au message de ce jour. Le message de ce dimanche, 18 août. Le thème, c'est comment tenir ferme devant les moments difficiles. Dans les moments difficiles. Amen. Comment tenir ferme dans les moments difficiles. Comment tenir ferme dans les moments difficiles. Comment résister. Amen. Quand c'est chaud. Soit tu pries, quand tu parles en langue, Dieu même te parle. Quand il vient te parler et dit, mon serviteur, ma servante, c'est fait. Mais un mois, 2 mois après, c'est toujours chaud. Amen. Voilà comment tu dois résister jusqu'à ce que l'ultime soit accompli. Amen. Dans ta vie. Donc ce matin, toi, tu as écrit, prends ton stylo, ton cahier et ta Bible. Et pendant que je parle et donne des versets, tu vérifies avec moi. Amen. D'abord, Matthieu 16, versets 20 à 21. Comment tenir ferme dans les moments difficiles. Matthieu 16, verset 20 à 21. Je lis la parole de Dieu. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Amen. Bien-aimé, celui qu'on suit, on prie. La Bible déclare qu'avant qu'il ne parte au ciel, ne vienne sur la terre des hommes, amen, ça a été prédit par des hommes, c'est-à-dire des prophètes, des hommes de Dieu. Et là, il a dit, quand il va venir là, ce n'est pas pour dormir, il va rester comme ça, jusqu'à ce qu'il vienne à ton nom. On dit, il passera par un temps d'affliction. Amen. Un temps où il sera outragé. Amen. Jusqu'à ce qu'il va aller même prier. Tellement il a vu le fardeau qui était sur lui. Il s'est retiré même pour aller prier. Est-ce que c'est possible que je mette ainsi? Amen. Il savait, mais il n'a pas pu prier. Tellement c'était chaud. Il a déclaré qu'il est Dieu. Donc il voulait montrer par là aux hommes que, avant que souvent tu reçoives quelque chose là, bien aimé, avant qu'on ne dise l'or, si toi-même tu trouves l'or comme ainsi là, tu ne vas pas reconnaître que c'est l'or. C'est quand on va faire passer par le feu et on va te dire voici l'or que tu vas savoir cela. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est précieux là. Quand tu vas voir, tu vas négliger. Amen. Donc avant que, bien aimé, tu vois dans les vitres là, c'est passé par le feu d'abord, c'était chauffé. C'est-à-dire quelque part, avant qu'un chrétien, on dit tel homme de Dieu, on dit Dieu le oint, tu sais où il a quitté? Il faut connaître son témoignage d'abord. Il a fait des temps, des années. Amen. Des jours même sans manger. Ce n'est pas comme les temps jeunes, c'était difficile. Amen. Il a fait des semaines. Mais souvent même, il faisait des années avec peut-être 2 vêtements ou un seul vêtement. Amen. C'était difficile. Mais aujourd'hui, on le voit, plusieurs habits, des voitures, non, les hommes de Dieu. Non. Tu sais où il est passé? Avant d'abord de parler d'un homme de Dieu là, d'abord, il faut chercher à connaître son témoignage. Avant que Jésus-Christ soit glorifié, oh Dieu, on le prie en son nom. Les choses extraordinaires se font. La Bible déclare qu'il est passé quelque part. Jusqu'à ce qu'il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Donc, comment tenir ferme dans les moments difficiles? Souvent, tu vas prier, ça sera chaud. Mais comment tu vas tenir jusqu'à ce que quand Jésus-Christ va envoyer son ange, il dit, va voir mon fils ou ma fille, si elle est restée telle ou elle est restée ainsi.
il va lui donner sa bénédiction. Comment tu dois tenir jusqu'à ce que l'accomplissement vienne à toi. Amen. Marc 10, verset 28. Marc 10, 28 à 31. Le micro. Amen. Marc 10, verset 28 à 31. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Verset 31. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Amen. Ici, quand on parle de ça, là, il y a des gens qui disent, ouais, c'est ça. Il dit, il n'y a personne qui a laissé ses maisons, ses terres, ses frères. Que lui, Dieu, il va laisser ainsi. Amen. La Bible dit que lui, Dieu, là, il va le bénir 100 fois plus. Mais il y a un mot qu'on oublie, avec des persécutions. Il va te donner, hein. Maintenant, quand tu apprends, on t'a dit, ouais. C'est encore souvent, notre père de l'enfant dit, d'autres chants, Jésus donne tout cadeau là. Il dit, non, que réécrivez ce chant. Amen. Tu vas passer quelque part, et toi-même, là, quand tu vas saisir ça là, toi-même là, pour laisser encore là, si on te dit, il faut faire tel chose, tu ne peux pas. Mais tu sais comment tu as fait, où tu es quitté. Donc Dieu va te donner, mais il dit avec des persécutions. Amen. Alors encore, 2 Timothée 2. De Timothée 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Je viens, c'est pas encore fini. Alors, verset 8. 2 Timothée 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. 9. Pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'ils obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Amen. Est-ce que tu as bien compris même? Amen. C'est pour ça que quand on dit de prendre la Bible là, tu vérifies en même temps. Je vais relire pour que tu comprennes quelque chose. Un homme de Dieu s'appelait Paul. Amen. Il a fait des choses extraordinaires. Quand Christ l'a franchi, l'a visité, jusqu'à d'autres même serviteurs même veulent l'exemple de Paul. Amen. Ça veut dire qu'il a fait des choses même, ceux même qui ont vécu avec Jésus-Christ ne l'ont pas fait. Amen. Même là, quand tu lis la vie de Paul, toi-même tu regardes, tu dis ouais. Amen. Il a été frappé, jeté même à mort. Les gens pensent qu'il était mort. Tellement ils l'ont frappé. Amen. Mais Dieu l'a réveillé. C'est ainsi comme nos pères. Un jour, quand il y a un témoignage, il a dit, il est allé évangéliser quelque part. Ils l'ont frappé à mort, pensant qu'il était mort. Pareil. Amen. Déchiré tout, il était à 100. Amen. Quand vous voyez un homme de Dieu, vous levez, non, lui, là, non, tu sais où il a quitté? Amen. Il est quitté quelque part. C'est comme un film, on pourrait mettre un film des hommes de Dieu, que Dieu a commencé à élever maintenant là. Toi-même, tu as dit, Seigneur, d'autres hommes ont commencé à se repentir en même temps. On ne critique pas un homme parce qu'il faut le critiquer. Amen. Il passe quelque part. Des choses même qu'il n'a jamais fait. Amen. Ok, je relis la parole de Dieu, qui est 2 Timothée 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc,
tu dois souffrir comme un bon soldat de Dieu. Amen. Donc, étant enfant de Dieu, une fois que tu acceptes Jésus-Christ, en même temps, c'est comme si le royaume satanique là, les yeux là, c'est branché sur toi en même temps. Quand tu acceptes Jésus, l'esprit est ta mère. Pourquoi Christ a dit non que je viens diviser entre le Père et le Fils, entre la mère? Ça veut dire quelque part, tu adorais des fétiches. Ton père dit allons, adorer telle chose, tu patais. Mais quand Christ t'a franchi là, à un moment là, quand tu as franchi là, il te dit ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Et puis l'Esprit de Dieu commence à te montrer des choses que tu ne dois pas faire. Maintenant, tu commences à te retirer. Ton père dit allons, tu ne vas plus. C'est à cause de ça que Dieu dit il va mettre la division. Avant, tu sautais avec des gars, 3 gars, 4 gars. Tu viens donner la maman, tiens, elle compte, elle saute. Quand tu as franchi, Christ t'a franchi, l'Esprit de Dieu t'a franchi. Maintenant, Jésus te dit, ça, c'est pas bon, marie-toi avant de faire telle chose. Maintenant, l'Esprit de Dieu commence à t'enseigner, tu commences à changer. Ta maman fait discuter avec toi. Toi, tu n'es pas bon, tu es une sorcière. Parce que tu n'envoies plus l'argent des gars, des hommes mariés. Amen. C'est ça, Jésus-Christ dit, il va venir diviser. Donc, sa parole, la lumière de Christ là, ça vient diviser les ténèbres, ça vient chasser les ténèbres dans ta vie. Ceux qui ne sont pas de Dieu là, ils vont partir. Amen. C'est ça. Je lis encore, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je suis jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Comme un malfaiteur. On dirait un brigand volant, quelqu'un qui a théâtrique. Seulement prêcher Jésus dans la rue. Soit abonné, quitte ici. Tu es ici, on dit quitte ici. Tu prêches Jésus, tu dénonces ces choses, on t'attrape, on te met en prison. Vous voyez? C'est ça l'évangile de Christ. Donc, tu acceptes Jésus-Christ, tu dois souffrir. Il y a des moments, tu dois passer, des moments difficiles. Mais après, j'ai donné des détails. Comment tu dois faire? Parce que quand ces moments vont arriver là, tu ne faiblis point, mais tu ne failles point, ou tu ne tombes pas. Parce que quand le moment de grâce, de bénédiction va arriver, que Dieu vient te donner la bénédiction, quand on lit le livre de Job, on est content. On est content. Oui, Dieu l'a relevé. Il y a d'autres même là, quand ils échouent. Quand ils échouent une fois, ils disent, les hommes, c'est des trucs de Job. Vous pensez que c'est aujourd'hui, Dieu a tout pris, et puis le lendemain, Dieu a donné tout en même temps? Non, hein? Ou bien 2 mois après? Non. Des années. Donc c'est ça. Un enfant de Dieu. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Donc la souffrance là, c'est pour toi, enfant de Dieu. Mais toi, tu es un bénéfice. Tout le monde souffre. Hein? Tout le monde souffre. Au-dessus des trucs. Des directeurs. Il y a un monsieur dans le gouvernement, un jour, il rendait témoignage. Il a dit, il y a une classe. Aujourd'hui, c'est un multimilliardaire. Amen. Il dit qu'il a des classes même de CP1. Il a repris 4 fois. Tu l'envies. 4 fois CP1. C'est difficile pour lui. Il y a des classes encore qui disent qu'il a repris. Aujourd'hui, les multimilliardaires. Ça, c'est chaud. Mais nous, étant enfants de Dieu là, on souffle sur la terre d'abord pour prendre les promesses que Dieu nous a d'abord dit. Et puis encore, une très grande promesse, la vie éternelle. C'est ce qui fait le plus, étant enfant de Dieu. La vie éternelle. Tu peux avoir l'argent, tout. Lui, tu souffres, oui, ça. Tu fais tout, passer par ça, tout. Tu as eu l'argent. Mais est-ce que tu es assuré d'avoir la vie éternelle? C'est ça le bonus pour nous, étant élus, étant enfants de Dieu. Amen. Et Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12, tu trouves la parole de Dieu, tu lis. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Donc quand tu as un choix de Dieu là, quoi, que Dieu quoi, il reprend et châtie ceux qui l'aiment.
Souvent, il y a les choses, mais tu es là, tu penses que c'est toi seul qui es sur la terre. Tellement tu vois que c'est comme si le ciel même est sur ta tête, tellement c'est difficile. Tu pries pour les gens, ça marche. Quelqu'un vient, quelqu'un soit bien aimé la situation de la personne. Quand tu pries, tu dis Seigneur, fais, Dieu le fait. Mais pour toi, c'est difficile. Calme-toi, pour toi est grand. Donc Dieu dit, comment tu vas tenir ferme là, jusqu'à ce que un jour tu vas rendre témoignage des hommes, des femmes, des nations. Il veut aussi prendre ton témoignage aussi pour parler, pour évangéliser. Amen. C'est ça. Ecclésiaste, d'abord Philippiens 4, verset 12. Amen, amen. Philippiens 4, verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un que dans chaque chose là, dans la vie là, la vie que tu as venu mener certains les hommes là, il y a un temps pour toutes choses. Il sait vivre dans l'humiliation et aussi dans l'abondance. Ça veut dire dans la vie là, chaque chose a son temps. Dieu ne peut pas te prendre, te réserver quelque chose. Tu as dit quoi? Dieu dit, tu es mon serviteur. Toi, mais ça, il te montre des signes, des prodiges. Quand souvent tu es là, tu ne sais pas comment faire un cerveau scientifique. Dieu te montre des signes. Il te dit qu'il est là, qu'il est avec toi. Amen. Ça veut dire qu'il y a un temps pour chaque chose. 2 temps qui sont là. Il y a l'abondance qui est là. Donc avant qu'il ne vive dans l'abondance, maintenant Père Jésus même là, il a été l'exemple palpable, visible, authentique. On dit qu'il est Dieu venant et devenant chair. Il pourrait quitter là-bas, venir en même temps descendre, comme les autres là. Amen. Il descend. Il dit, je suis Dieu. En même temps, il commence à faire des prodiges, des miracles. Il vient ici. Il soit ici. Non. Mais là, il déclare que quoi? Il a vécu comme un homme. Enfant. Sa main l'a poussé. Un peu, 4 pas jusqu'à... Amen. C'est 33 ans, la mission est accomplie et puis il est parti. Pour nous montrer qu'étant homme là, voici comment le cheminement doit être. Net. Tu vas faire 4 pas, tu vas marcher, tu vas grandir, tu vas travailler. Avant de travailler même là, souvent tu es persécuté. Quand tu as commencé à travailler même là, tu seras aussi persécuté. Donc notre Père Jésus a été persécuté. Donc dis-toi qu'il y a un moment que tu dois traverser. Affaire de Jésus là, ce n'est pas film, ou bien ce n'est pas un truc. Il vient à l'église, non, il vient en mariage, non. Comme on le dit, quand tu viens à l'église là, tu viens chercher miracle, tu viens chercher mariage en même temps là. Tu as fait des années, non. Cherche Jésus et en le cherchant, il va te montrer comment faire pour avoir la chose que tu veux. C'est ça. Amen. Donc il nous montre les cheminements. Il dit quoi? Enfant de Dieu, quand tu l'acceptes là, il dit quoi? Devenir imitateur de Christ. Donc ça veut dire la vie qu'il a vécue là. Nous aussi on va vivre cela. Et enfant de Dieu, tu l'as accepté. Dans les moments difficiles sont là, tu ne peux pas sauter. Tu as passé par le désert. Tu ne peux pas. Forcer à passer. Dieu ne grandit pas. Même il faut regarder quelque chose qu'on plante. Même arachide, souvent quand tu plantes arachide, là, tu peux prendre un exemple, 1000. Mais tu vas voir, ce n'est pas les 1000 qui vont pousser. Il y a quelques grains seulement qui vont pousser. Et aussi, lutte là-bas. Donc ça veut dire que quoi? Toutes choses là, c'est difficile. Mais il y a des choses que tu ne dois pas faire. Que dans ces moments difficiles-là, que quand Dieu, dans le ciel, il regarde, il dit, ouais, moi qui c'était chaud. Mon serviteur a tenu. Ma servante a tenu. Tiens. Amen. Hébreux 11, verset 13.
Hébreux 11, verset 13. Je vais laisser passer ça, tu vas comprendre quelque chose. Il y a les gens qui se disent, moi, Dieu me parle, Dieu fait telle chose, je sais que ça va arriver. Et puis dans les moments difficiles, tu vas à l'église, il fait ici. Quand c'est chaud, il est ici. Dieu te voit. Non, tu ne te vois pas où. Pasteur prêche, il ne faut pas faire telle chose. Non, tu viens bien propre, bien habillé, mais quelque part là-bas, là, Dieu te voit. Qui t'a trouvé, tu lis Hébreux 11, verset 13. Amen. Hébreux 11, verset 13. Je lis la parole du Seigneur. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Amen. Tu as entendu? Tu n'as pas dit que c'est par la foi, ni c'est dans la foi. Étant chrétien, d'autres ont vu, chaque jour quand il dort, Dieu montre les visions. Il sera grand prophète. Et puis tu es là, tu fais ce que tu veux. Tu seras ainsi. Au moment où tu te rends compte là, tu es enterré. Dieu va te montrer, mais bon, tu ne vas pas vivre cela. C'est dans la foi, ils sont morts sans obtenir. C'est que Dieu les a promis. Donc moi, Dieu me parle, il m'en fout, il fait ce qu'il veut. Moi, j'entends voir de Dieu. Moi, je suis dans l'impudicité, hein, mais quand il fait telle chose à Dieu, Dieu te voit. Dieu n'est pas pressé. Hein. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il est lent dans la colère, très lent, riche en fidélité et en bonté. Dans ce temps-là, il te donne pour te repentir. Regarde les gens, quand ils parlent, c'est des slogans. Tu viens sur ton arrivée de Jésus là ou bien. Il donne tant si tu t'assures que Jésus vient là, quelqu'un sera sauvé. Il n'y a pas. Il donne ce temps-là pour que tu revoies ta vie. Il donne ce temps-là pour que tes murmures, tu fais derrière maison là. Il ne faut plus que tu aies fait ça. Il donne ce temps-là pour que dans le gloglo, le noir, tu t'en vas chaque nuit là, on ne te voit pas là. Il faut laisser, il faut abandonner ça. Dans la nuit, tu t'envoles, Dieu te voit. Tu ne te voit pas, il te voit. Amen. Donc, il ne faut pas dire que Dieu me parle, Dieu il y a ce don, quand il parle de faire quelque chose, Dieu ne se répand pas des dons. Non. Amen. Tu ne vois pas, il y a certaines personnes, là, ils regardent ta peau, mais puis disent ton avenir. Et puis souvent même là, quand tu viens même à l'église même là, un homme de Dieu, il dit la même chose. C'est un don que Dieu lui a donné, Dieu ne le reprend pas. Tu penses que les trucs, les féticheuses là, souvent d'autres choses qu'elles disent là, et c'est vrai. C'est un don que Dieu a donné, mais elle a pris pour aller servir. Dieu ne va pas enlever. C'est un don. C'est un don de vision. Elle est féticheuse. Elle voit. C'est un don que Dieu a donné. Dieu ne va pas prendre ça. Amen. Donc Dieu ne se répond pas des dons. Donc il ne faut pas te fier à ça. Ça a trompé beaucoup de personnes. Hein. Matthieu 7, 21 attend beaucoup de personnes même. Beaucoup en tas. Amen. Donc, aimons Jésus et vivons réellement dans la pureté et dans la sainteté de Christ. Donc, étant dans les moments difficiles là, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Amen. Pour que dans ces moments difficiles là, quand ça va arriver là, ne sois pas comme le peuple. C'est comme Égypte et puis la terre promise. C'est-à-dire qu'il y a 11 journées, elle dit 5 jours et demi. Mais ils ont fait 40 ans. C'est comme ici, un exemple. On doit aller ici où il y a le baf noir qui est là-bas. Mais quand on murmure là, c'est comme si on tourne comme ça. On tourne ici. On revient à notre place. Jésus vient, il en va vent, il est sur les trucs. Et là où on a passé, on ne voit plus les pas. Parce qu'on progresse. Yeah. Alors qu'on tourne. On tâtonne, on tourne seulement. Petit coin, on doit arriver en moins d'une minute là. On tourne. Eh, Seigneur, merci. Eh, Seigneur, on avance. Tu n'avances pas, hein? Tu murmures et puis tu vas avancer. Tu fais des choses et puis tu avances. Non, tu n'avances pas. Amen. Donc c'est ça. Donc il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Amen. Un, tu peux noter. Éviter de murmurer contre Dieu ou un oint de Dieu. Un serviteur de Dieu. Il faut éviter ça. Évite ça même. Ça bloque vie. Ça va bloquer ta vie. On dit tout, on prie pour toi. Non, non, non. Tu murmures contre Dieu.
L'Esprit de Dieu va te parler, tu murmures. Évitez de murmurer contre Dieu, eux, ou son serviteur, ou son oint. Exode 17, verset 1 à 7. Il faut éviter ça. Toi, tu es dans évite. Tu murmures sûrement. On fait telle chose. On ne voit pas, ça ne sort pas. Tes joues là, ça grossit. Tous les gens pensent que tu grossis. Non. Tellement tu as murmuré quand tes joues là, c'est devenu gros comme ça. Amen. Il faut bien murmurer. Amen. Exode 17, verset 1 à 7. Amen. Tous l'assemblée des enfants d'Israël partis du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campaient à Rephidem, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Verset 2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter? Il disait, pourquoi as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Verset 5. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Verset 7. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? Amen. Amen, amen. Vous voyez le peuple courait. Le peuple, ça je murmure. Comment un Dieu qui fend la mer en deux, vous traversez, c'est manger, il ne peut pas te donner. Moi, c'est l'eau, il ne peut pas te donner à boire. Amen. C'est eux-mêmes qui ont mis Moïse en problème. C'est à cause d'eux-mêmes, Moïse n'est pas rentré même. Amen. Chaque jour, lui aussi arrivé un moment là, boum, son cœur a explosé. Dieu dit, tu n'as pas rentré. Amen. Donc là, cette génération-là, aucun n'est rentré dans la terre promise. Aucun. Excepté José, Caleb et puis leur génération. Amen. Quand tu murmures là, si tu veux, il faut prier pour quelque chose, tu ne vas jamais avoir les ossements. Tu vas tâtonner. Et tâtonner te met en retard. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas murmurer. Regarde un peu le trajet. Après là, tu prends Exode, tu lis le parcours des enfants d'Israël. Quand ils ont murmuré, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Tu vas voir. On ne murmure pas. Nombre 21, verset 2 à 6. Ici, c'est pareil encore. Le même peuple. Dieu a fait des choses extraordinaires dans vos vies. Il y a des peuples qui étaient plus nombreux, 5 à 6 fois plus que vous. Mais là, il déclare que Dieu combattait pour eux. Jusqu'à ceux qui fuyaient même là. Là, il déclare que des pierres. Ouais, Dieu, il est extraordinairement extraordinaire. Il dit des pierres qui étaient des cieux venaient frapper. Ouais, Dieu est vivant. Mais malgré ça là, les Israélites continuaient de murmurer contre Dieu. Tu combats quelqu'un, tu sais que tu ne peux pas, mais Dieu donne une force, non?
et puis tu combats cette personne. Et quand tu finis, d'autres ont commencé à fuir. Des pierres quittent en haut comme ça, et puis ils commencent à tuer. Et puis la Bible déclare que ceux que les pierres ont tués là étaient plus nombreux que ceux même que les enfants d'Israël ont tués. C'est un Dieu de miracles. Mais malgré cela, tu murmures. On dit, tu connais le nombre de spermatozoïdes. Quand tu mets là, tu connais le nombre qui court pour entrer. Ils sont en tas. Et puis il y a un qui sort. Et puis au-dessus, là, on t'appelle Marc. Puis on t'appelle Timothée. On t'appelle Jacques. Et puis tu es là, tu murmures. Tu sais comment on t'a créé. Tu ne sais même pas comment tu as été créé. Amen. Et puis tu murmures contre Dieu. Amen. Le temps, il est le maître des temps, des circonstances. Le vent qui souffle là, soit tu es là, le vent te souffle là. Tu sais où ça quitte. Tu ne sais même pas où ça quitte. Soit tu es là, le vent te souffle, soit tu viens ici. Tu ne vois pas. Ce sont les œuvres de Dieu. Donc arrête de murmurer. Reste là, reste là. Reste là tout. Reste à ta position seulement. Continue de faire ce que Dieu t'a dit qu'il faut faire. Continue. Amen. Tu vois, souvent, il y a certaines choses qui arrivent là. Ça veut dire que Dieu fait des choses. Un témoin ici, on était au camp de prière. Dieu faisant grâce, on donnait un message. Et la femme, il y a une femme qui rendait, on prêchait sur un thème là, et puis on parlait de dîmes. Et donc elle ne paye pas dîmes. Parce que là où l'église est partie, où elle payait là. Non, quand elle payait là, et quoi, elle était malade, chaque jour elle était malade. Quand elle a arrêté de payer net, brrr, elle est tombée malade. Quand on a commencé à parler, il a dit non que d'abord, est-ce que Dieu t'a convaincu là où tu partais à prier? Le fait même que si Dieu t'a convaincu maintenant, tu n'allais pas être ici. Tu n'allais pas être là pour chercher ta délivrance, tu n'allais pas être là. On ne donne pas à tout le monde. Notre père d'un enfant, il y a une année, il était allé rendre visite, je pense, en prison. Il voulait nourrir un monsieur. Nourrir un monsieur dans la prison. Et quand il voulait donner, Dieu dit non, il ne donne pas. Aïe. Si c'est un prisonnier, Dieu dit non, il ne faut pas donner. Amen. Il est parti, Seigneur, pourquoi? Et puis Dieu lui a montré, il n'est pas bon. Il a découpé un monsieur. On dirait que sa femme est découpée dans les propres champs. Découpé, on dirait, viande des rats. Dieu dit non, il est méchant, il est mauvais. Il ne faut rien lui donner. Donc ça dit qu'il est dans la prison, là, quand peut-être il va mourir après. Dieu dit, c'est pas tout le monde on donne. La personne quand il donne, ça débloque. Ça aussi, ça peut t'amener, comme la femme qu'on a murmuré contre Dieu. Il fait telle chose, il fait telle chose. Il était tout ça là. Ça peut bloquer ses affaires. Et puis quand, en parlant, il lui a dit, si tu es vraiment enfant de Dieu là, l'Esprit de Dieu va te convaincre, tu vas payer dîme. Sauf si tu n'es pas enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, il y a d'autres là, ils ont jeté Dieu dans la rue. Oh, quitte ici, va ici. Mon Dieu là, il prend le micro, il prêche dans la rue, il s'en va. Amen. Et ça c'est l'œuvre de l'Esprit. Et le dimanche qui a suivi, l'homme de Dieu a commencé à prêcher. Et puis Dieu faisant grâce, il a ouvert un djemé parlant de la dîme. Et puis elle assise, et puis sa tête est comme ça. Et puis Dieu faisant, et puis nos yeux se sont croisés. Bien fait comme ça. À la fin, on a causé. Et ça peut t'amener à murmurer. Et puis tu penses que tu es dans la vérité, tu ne payes pas dîme. Les choses tu fais, non, il paye dîme dans telle chose, tu murmures, non. Donc quand tu murmures là, Dieu va bloquer tes choses. Donc le diable est malin, quand il ne paye pas, il dit qu'il ne paye pas, elle ne est pas malade. Elle n'est pas malade, mais tu es venu au camp de prière chercher quoi? Qui tout allait là? Est-ce que tu es venu au camp de prière chercher quelque chose? Tu n'es pas venu. C'est quelque chose qui ne va pas. Donc c'est l'œuvre du malin. Amen. Et deuxième point, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Avoir la connaissance de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 50 et verset 49 à 50. Et si je vais t'expliquer, là tu vas bien comprendre. Psaume 119, verset 49. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance.
C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Amen. Dieu t'a promis quelque chose. Sois-en sûr. David a parlé ici. Il dit, souviens-toi, puisque tu m'as donné l'espérance de toujours croire et espérer que ça va arriver. Donc ça veut dire quoi? Ici, ce qu'il a donné, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Veut dire quoi? Tu passes par un moment. Je vais te dire par là qu'il y a des personnes qui sont passées et ce que tu es en train de vivre là, sont passées par là. C'est dans la Bible. Donc en faisant référence à la parole de Dieu là, c'est pour te dire quoi? Qu'il y a des personnes qui ont été dans le même cas que toi. En lisant la Bible là, Dieu te montre que Dieu te montre dans sa parole qu'il ne les a pas abandonnés. Ils ont souffert, mais Dieu les a justifiés et glorifiés. Amen. Donc, réfère-toi à la parole. Quand tu traverses une saison difficile, prends la Bible et lis. Tu vas tomber sur un verset. Le verset te réconforte. L'Esprit de Dieu va te réconforter par sa parole. Nous devons lire beaucoup la parole de Dieu. Amen. Tu es outragé. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es là, tu es persécuté de partout. Quand tu lis la parole, tu vas savoir. Les apôtres ont été persécutés. Quand tu lis, tu sais. Ah, Seigneur, ils ont été persécutés, mais pour finir, il y a quelque chose de glorieux qui a été fait. Jusqu'à aujourd'hui en Afrique, nous te prêchons. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que les hommes ne peuvent pas arrêter. Donc il faut croire. Amen. Il y a une femme qui avait des démons, 7 démons. Amen. Tu penses que peut-être ton esprit ne peut pas chasser. Donc tu es là, on dit non, que ça te gêne. On peut chasser ça. Au nom de Jésus. On peut. Elle déclare qu'elle a été libérée et elle est devenue servante de Dieu. Elle a suivi Jésus. Donc, quelle que soit ta situation, aveugle, Seigneur Jésus, tu pleures seulement. Seigneur, je suis dans l'attente. Bartimée a vu. Avant Bartimée, il y a d'autres même qui ont vu. Amen. Tu as un père, tu as un frère qui est paralysé, qui est dans telle situation. Frère, réfère-toi à la parole de Dieu. Si tu es ceux qui étaient fidèles à Dieu et Dieu a abandonné la foi, priez Dieu. Il n'y a pas un. Dans la Bible, quand tu regardes, qui était fidèle à Dieu et Dieu a abandonné? Non, il n'y en a pas. Il va venir t'éprouver. C'est ton Dieu pour t'élever. Il ne faut pas faillir, il ne faut pas tomber, il faut murmurer. Regarde dans la parole. Dis-toi que, Seigneur, sûrement que là où je suis, dans les difficultés dans lesquelles je suis, je sais qu'il y a un tel serviteur qui est passé par là. Seigneur, Élisée, on se moquait de lui. Les autres, même les pasteurs, quand ils suivaient, on dit, on dit un mouton, boubou, d'autres pasteurs, ils étaient là. Je vais Élie, partout Élie passait. On dit, c'est là, au départ, tu es travail. Ils ont dit ça à un frère ici. Au départ, tu travail, tu es là, tu es un pasteur dessus, il a dit boubou. Mais lui qui a dit ça là, son travail a gâté, il travaillait. Et tu travailles, ça veut dire que c'est quoi? C'est fin du monde. C'est pas fin du monde. Amen. Je le suivais. Il disait, d'autres pasteurs, serviteurs de Dieu même, se moquaient d'Élisée. Mais déclaré quoi? Élisée a insisté, persisté. Élisée a continué à suivre son maître. Même son maître dit, reste ici. Il dit, non, ici, au collier, toi. Amen. Je a déclaré qu'il a reçu 2 portions, 2 fois. 2 fois. Amen. Donc dis-toi que tu es un serviteur qui travaille dans un monde difficile. Mais quand tu suis, on dit, toi là, tu es égaré, ta famille, toi tu suis un homme de petit temps. Il y a des choses on va dire là, on va quitter ici. Amen. Mais quand tu te réfères à la parole, Seigneur, tes serviteurs, tu ne l'as pas abandonné. Je sais que tu ne l'as pas aussi abandonné. C'est difficile. Toi et ton maître, vous buvez l'eau. Tout ce qu'il prend, mon fils tient. Je te dis que Dieu va vous élever demain. Amen. Si tu ne murmures pas. C'est ça. Et si il y a les mondes ici là, réfère-toi à la parole de Dieu. Dis-toi que ce n'est pas la fin du monde. Que Dieu va te relever. Amen. Trois, se souvenir toujours de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Amen. Il faut toujours te souvenir, quand tu es dans un moment difficile là, souviens-toi toujours de ce que Dieu a déjà fait pour toi, en toi et par toi. Ça veut dire quoi?
Dieu a fait des choses pour toi. En toi, il y a des choses en toi que Dieu peut-être a une délivrance, une guérison. Amen. Avant même là, et tu venais au camp de prière. Maintenant, quand on prie pour toi, il n'y a rien. Parce que quoi? L'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Aussi par toi, les choses que Dieu a fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux prier pour des personnes, Dieu opère des prodiges. Mais pour toi-même, c'est taquant, c'est dur. Toi-même, tu pries, les enfants vont passer des examens et concours, ça marche. Pour ton fils, mais ta fille, poteau. Tu murmures. Tu ne peux pas murmurer. Si tu murmurer l'année prochaine, il va échouer. Tu ne peux pas murmurer. Dis Seigneur, merci. Parce qu'il sait que ce que tu veux faire là, c'est grand. Il ne faut même pas murmurer même. Dieu sait ce qu'il fait. Tu pries pour les gens, propre, ça va, mariage, enfant, boum. Quand ils viennent à faire, quand ils touchent là, ils s'en vont aller après prospère. C'est chaud. Quand ils t'oublient, c'est chaud. C'est chaud, tu es là, tu nimis, galère, tu es là, tu galères, tu tournes ici. Pour gagner la main, c'est chaud. Amen. Donc, il faut te souvenir de toujours ce que Dieu a déjà fait pour toi, en toi et par toi. Comment tenir ferme dans ces moments difficiles-là? Tous tes souvenirs, comme je l'ai dit. Tu ne sais pas comment tu es né. Donc, c'est un miracle que Dieu a fait pour toi. Donc, souviens-toi. Amen. Deutéronome 7. Verset 17. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle-toi à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et les bras étendus, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir ainsi, fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui cacheront devant toi, qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Tu as vu? Dieu est toujours avec toi. Je vais lire ici encore pour que tu comprennes quelque chose. Il dit, ne les crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait. Donc, rappelle-toi ce que Dieu a fait. Ils ont vu, ils ont croisé un peuple. Il dit, est-ce qu'on peut les battre? Dieu vient leur dire, hey, rappelez-vous de l'Égypte, ce qu'il a fait là-bas. Amen. Quand ils étaient au port de l'eau, de la mer Rouge. Amen. Moi, de l'eau. Il déclare que quand l'armée de Pharaon venait là, Dieu a divisé en eux. Du côté des enfants d'Israël, c'était la lumière. Mais l'autre côté, c'était la ténèbre. Tu vois, le même endroit. C'est comme ici, et puis Dieu divise. Ceux qui sont là-bas, ils sont dans la lumière, l'autre sont dans les ténèbres. Dieu divise, ils finissent de traverser. Et puis Dieu enlève maintenant, en traversant, ils sont morts. Donc rappelle-toi de ce que Dieu s'en a dit. Rappelez-vous, donc ce n'est pas petite chose que je ne peux pas faire. Donc dans les mois difficiles, il faut te rappeler de ce que Dieu a fait des choses extraordinaires dans ta vie. Tu es tombé malade, tu n'es pas mort. Rappelle-toi que ce n'est pas ça qui a été tué. Amen. Tu as eu faim pendant des jours. Dieu a envoyé quelqu'un te nourrir. Tu ne sais pas à la fin de Dieu qui a été tué. Rappelle-toi, Dieu va le faire. Amen. Il faut toujours garder la foi. Il faut toujours garder la foi. D'abord, tu vas lire, je passe à Isaïe 45, verset 5 à 7.
5 à 7. Ésaïe 45, versets 5 à 7, je lis la parole du Seigneur. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. Je te sais avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que en moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. 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 Je te donne ce passage, te dit quoi? Que celui que tu as choisi et en ce jour, tu es venu l'écouter. Amen. L'honorer. Il est le maître des temps et des circonstances. Il fait toutes choses. Il détient toutes choses. Donc, ça peut te dire quoi par ce passage? Qu'il ne faut pas avoir peur, ne crée rien. Il dit qu'il crée la lumière, il fait tout. Donc, tu as choisi la bonne part. Amen. Tu as choisi la bonne part. Ésaïe 59, verset 1. Verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Amen. Tu as compris? N'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Quand il descend, il va dire à cause de nos péchés, nos murmures, tout ce qu'on fait. Amen. Donc Dieu, le Dieu que tu as choisi là, faut te rassure-toi que tu ne peux pas mettre ta confiance en lui et tu vas sortir bredouille. Jamais. S'il y a dans la Bible, il y a quelqu'un qui a cru en lui et puis Dieu ne l'a pas exaucé, que Dieu ne l'a pas visité là. Frère, soeur, il ne faut plus venir à l'église, il faut plus devenir chrétien. Il faut partir quelque part là-bas, tu as prié. Abraham, quand on prend Abraham, là, on dit le truc, on dit tout le monde veut prendre un truc. Et regardez Abraham. Abraham, tu sais comme on dit, quand Dieu l'a appelé, quitte. Quelqu'un te parle en haut, quand il dit quitte. Tu ne vois pas. Ton papa, l'argent, il a tout. Il est un féticheur. Il a tout, il a tout. Même, ton papa était le plus riche même de tout le coin. Tu es un petit héritier. Mais une fois qu'il part là-bas, il faut quitter. Il s'en va. C'est difficile. Il y avait une femme. Il n'y avait pas d'enfant. Amen. Abraham a cru en la promesse. Il a cru jusqu'à l'ultime a été accompli. Il a regardé jusqu'à l'ultime a été accompli dans sa vie. Donc, dans les derniers chrétiens, tu passeras par des moments difficiles. On peut te blaguer. Jésus ne donne pas tout cadeau. Comme souvent nos pères de l'enfant le dit. Ne donne pas cadeau, tout cadeau. Amen. Ne donne pas cadeau. Jésus, merci Seigneur. Amen. Soit il y a des choses que Dieu te dit, mon fils, telle chose-là. Dieu te montre, garant, tu fais telle chose-là, il n'y a pas de truc. Tu fais jusqu'à presque 3 ans, 1 an, 2 ans. Tu es dans 3 ans marié, il reste 2 mois. 2 mois. Il reste un pas, tu apprends la chose. Et puis tu t'en vas, ce que tu as fait là. Tu fais, Seigneur, tu reviens, Seigneur, pardon. Au moins tu finis, pardon, là, la chose là, ça fait au moins encore 10 mètres. Tu as fait encore, c'est comme ça. Amen. Donc avec Dieu là, c'est comme ça. Amen. Jacques 1, verset 6. Gardez toujours la foi. Tu as trouvé, tu lis le passage. Jacques 1, verset 6. Je lis. Mais, d'abord, verset 5, d'abord, si quelqu'un d'entre vous demande si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout, simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, et poussé de côté et d'autre.
Amen. C'est comme les vagues de la mer, là. Ça vient ici, ça va ici. Lui-même, là, il ne sait pas. C'est comme l'homme, on te balance ici, on te jette ici. On dit toi-même, là, tu vas où? Lui-même, il ne sait pas. Si tu te demandes vague là même, tu vas, lui-même, là, il ne sait pas. C'est comme ça quelqu'un qui doute. Ta destination au départ, arrivé, tu ne sais pas. Donc, quand tu doutes là, c'est comme ça. Quand tu pries, ton affaire, c'est comme moi, mais je ne sais pas où. C'est comme ça. Donc, il faut toujours garder la foi. Amen. Toujours garder la foi. Il ne faut jamais douter. Donc, si tu doutes, tu n'as pas la foi. Tu pries, Dieu te dit telle chose. Il faut garder. Dieu te dit, tu vas faire telle chose. Tu vas marier tel homme. Tu décrit. Un homme ainsi. Un homme qui craint Dieu. Quelqu'un vient, il va venir. Ce n'est pas parce qu'il est venu, peut-être il est à l'église. Et lui là, il est à l'église. Moi, j'avais des amis avant. Ils sont prêts à faire 1 an à l'église, 2 ans. Pour coucher avec la fille, finir depuis ça va. En temps même. Amen. Non, on a dit, ah, il est chrétien, il vient à l'église, hein. Il vient dire, il faut te calmer. Il te dit, il ne connaissait pas, on dit, moi, il parle. Il y a des amis. Prêts même. Et puis ils disent quoi? Que là-bas, on dit, les filles sont jolies, hein. Elles sont triques. Dans le monde, là, triques. Là-bas, là, quand tu la prends, tu dis quoi? Que dans d'autres églises, les filles s'habillent bien, tout. Quand elle apparaît celui-là, ils vont les respecter. Mais les filles aussi, les pites qui portent des trucs, non. C'est ça. Il va venir faire. Aïe. Soit même s'appelle même, il met à l'église. Il m'a dit, allons jouer ballon. Il met à l'église. À quoi? Depuis quand même tu vas à l'église? À quoi de quelque chose? Amen. Donc soyons patients. Tout cela, ça fait partie de la vie d'un chrétien. Amen. Acte 16, c'est 5. Acte 16. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Amen. On se fortifiait dans la foi. Il était dur, il était persécuté. Autant de l'église primitive là, autant de trucs là. D'autres même là, sortis même, c'était truc. D'autres sortaient même dans la nuit parce qu'on va les attraper. C'était difficile, mais malgré cela là, ils persistaient. Parce que Dieu a parlé, il dit, Jésus les a parlé. Ils avaient la foi. Que dans ça là, on sait que Dieu va nous récompenser, il va donner quelque chose. Donc gardez la foi. Gardez la foi. Jusqu'à ce que là, quoi? L'église se multipliait. C'est ça. Donc là où tu es là, tu es assis, tu es assise là. Il faut garder la foi. 1 an, 2 ans, tu as prié quelque chose, tu as prié, quelque chose ne va pas. Garde la foi. Continue de prier. Ton problème va toucher le cœur de Dieu. Dieu te voit, c'est pas comme il ne te voit pas. Il te voit. Prie, fais appel à lui. Dieu te voit. Amen. 5e, il faut prier au nom de Jésus. Toujours prier. Il faut toujours prier au nom de Jésus. Donc, il ne faut jamais murmurer. Jamais. Et il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut connaître la Bible, connaître les choses de la Bible. Tu ne comprends pas français. La Bible et truc, audio. Tu es là, tu écoutes. Peut-être que tu ne sais pas parler, mais tu comprends. La Bible audio, tu mets. Ce n'est pas écrit. Quand on parle, on dit Pierre, tant, il est allé ici avec Jacques et Pierre. Tu t'écoutes. Donc tu as dit, donc Pierre et Jean, ils ont prié pour quelqu'un paralysé, puis il a marché. Tu vas voir, l'Esprit de Dieu va travailler en toi. Tu vas écouter. Amen. Voilà, donc il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Souvent, tu vois, quand tu as commencé à traverser certaines situations-là, tellement tu as la connaissance de la parole de Dieu, c'est comme quoi ton esprit s'ouvre sur un passage de la Bible. Et puis Dieu dit, calme ton serviteur, regarde, Seigneur, merci. Amen. Il faut te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi, par toi et en toi. Il faut toujours garder la foi. 5e, il faut toujours prier au nom de Jésus. Matthieu 7 à 12.
Amen. Amen, amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Tu as compris, non? Dieu dit, il faut frapper. Il va ouvrir. Cherche, tu vas trouver. C'est par la prière. Amen. En priant, tu as besoin de quelque chose. Toujours, devant Dieu, tu répètes au nom de Jésus. Il ne faut pas prier au nom d'un autre Dieu ou divinité. On n'est pas évangéliser. Les gens là, ils prient au nom de leur prophète. Tu parles de nom, ils prient au nom de leur prophète. Et puis on prie ensemble. Et puis elle a dit son nom. Moi et mon frère, on s'est regardé comme ça. Mais en parlant, arrivé moi, il est brossé. Ah, pourquoi vous priez? Non, là-bas c'est comme ça. Hein. On prie au nom de ce prophète. Et puis j'ai parlé. Il y a une vidéo même là. Et chasse et démon au nom de ce prophète. Amen. On dit c'est au nom de Jésus. C'est que je suis. Matthieu 7, 21 nous attend. Amen. Donc, au nom de Jésus, il faut toujours prier, demander à Dieu. Il dit, nous les hommes, on est méchants, hein. On n'a pas bon cœur. Mais si ton fils vient te demander, papa, il y a un vélo, tu as l'an de vélo, tu as payé, mais tu n'as pas payé. Tu as payé. Il dit, nous, on est mauvais, on est méchants. Ce n'est pas lui, Dieu, il nous aime, lui, Dieu, il n'a rien, il va nous abandonner. Les oiseaux, là, on ne sait pas quel chien de riz ils font. Quel truc, marigot, puis ils ont créé. Mais quels sont-ils ils ont créé? Mais ils boivent l'eau. Dieu les nourrit. Ce n'est pas toi, l'image de Dieu, que Dieu va te laisser. Amen. Donc, prions toujours. Gardons la foi et continuons de prier au nom de Jésus. Luc 1, 37. Rien n'est possible à Dieu. Rien. Jean 16, 24. Tu vas prendre ce passage. Amen. Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Tu as vu? Toi, tu ne pries pas. Non, Dieu me connaît déjà. Parce qu'il a dit, avant toute chose, il sait tout, il sait tout. Avant même le commencement, il connaît la fin même avant le commencement. Il ne faut pas prier. Hein? Il a vu Bartimée, il sait Bartimée aveugle. Mais Bartimée il dit, tu veux quoi? Il faut prier. Il demandait avant que votre joie soit parfaite. Il prie en son nom. Amen. Donc c'est ça, frère, c'est ça, sœur. Toujours répéter ton problème. Notre Père de la foi nous a toujours enseigné ici. Il prie pour un sujet. Un an, deux, et il dit un an. C'est pas un mois, mais d'autres même une semaine, mais j'oublie, perd l'autre encore. Toi-même, tu n'as pas encore fait 4 pattes en mettant tes ballons. C'est faux, hein? Amen. C'est ça. Il dit, prie. Dieu va faire. Il a accompli toutes choses. Dieu va faire. Dieu va faire. Continue de prier. Dans les moments difficiles que nous traversons. Ce que nous devons faire là, c'est ça qui est là. Toi, tu as enregistré, arrivé à la maison, tu as un temps, bien, tu écoutes. Tu dois savoir comment tu dois faire. Monsieur, fait telle chose là. Il sait que Dieu va prolonger mon jour. Quelque chose que je dois faire 1 an. Il a fait 10 ans. Seigneur, pardon. Non. Et puis tu écoutes bien ce qu'on a dit là. Et puis tu ne fais plus. Tu pries. Les choses que tu dois faire là, tu fais. Dieu va t'accorder cela. Amen. 6e. Ne jamais regretter son ancienne vie. Ça, on va parler. D'autres même là, tu es chrétien. Hein? C'est photo de profil. C'est photo de 2004, tu mets dessus.
C'est que tu envies encore ta vie. C'est pas normal. Tu ne peux pas mettre ta photo là, parce que tu dis quoi, tu as maigri, tu as fait jeune, tu as maigri, il faut mettre et papillon qui n'est pas là-bas, c'est fini. Mais tu mets une fleur, mais tu mets une lumière. C'est ça. Il ne faut jamais regretter ton ancienne vie, jamais. En Égypte, là, d'autres ont dit, il fallait nous laisser, si tu pouvais nous envoyer ici pour mourir, il fallait nous laisser en Égypte, où tu soulèves briques. Tout la journée, tu soulèves briques, tu vas mourir là-bas. Tu peux rester là-bas. Amen. Il ne faut jamais, jamais. C'est difficile, dis Seigneur, merci. Comme il a dit, la parole de Dieu est importante. Si tu ne lis pas la Bible là, c'est ça, ils vont venir te jouer ton cœur. Si tu lis la Bible là, il y a des choses, tu sais que ça arrive. Souvent on t'appelle, souvent même là, tu sais qu'il y a un truc. On dit telle chose, dis Seigneur, merci. Cela c'est pour ta gloire. Tu continues de prier. Tu vas décourager, il va te prendre là. Tu rentres dans un petit temps d'adoration. Tu vas, Dieu, ton cœur dispose. Oh, Dieu commence à prier. Tu parles, mon fils, calme-toi. Tu dors, propre, c'est fini. Continue de prier. C'est ça. Jamais regrette ton ancienne vie. Ah, moi, mes grides, il y a un fest là, j'ai donné plat comme ça. Jésus. Quand tu as envie, il ne faut jamais faire ça, c'est pas bon. Il ne faut jamais regarder. Jésus-Christ dit, si quand tu mets ta main, tu rentres à la charrue là, il ne faut jamais regarder en arrière, jamais. Le passé, c'est passé. La vie ancienne, c'est passé. Les choses que tu as fait, c'est passé. Amen. Peut-être tu as des photos de souvenirs. Dans tes fils ont grandi. Non, tu vois, voilà, c'est juste ça. Amen. Mais peut-être quelque chose te reconnaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, Facebook. Et puis tu mets. Et puis là, ou même là, tu vas mettre ta même là. Tu étais un truc. Tu étais noir. Tu étais un tcha façon là. Vous voyez, non? Voilà. Et puis c'est ça, clair comme ça, elle va. Et puis souvent, dans mon avant, il est tué. Non, c'est pas bon. On ne dit pas ça. Donc on va être tué. Ça qu'il passe comme ça là. Les pointeurs là sortent comme ça. Maintenant qu'il passe maintenant, fouille. C'est Dieu qui fait ça. Il y a quelqu'un de précieux que Dieu a gardé quelque part. Amen. Dieu est en train de te façonner, de te créer. Faire des choses, les choses de ton cœur. Allez là. Tu as Christ, toi, tu fais wow. Donc Dieu, lui qui est là-bas, il est doux. Il est quelqu'un qui est calme. Donc wow, il va enlever. Ça dit quoi? Quelqu'un parle là, tempête. Tu n'as pas la mesure de soi. Donc tout ce que Dieu fait là, c'est pour enlever tout ça. Quand demain, un enfant mange ton pied même là. Petit pardon, malgré qu'il a mangé ton pied. Voilà, quand tu as commencé à faire ça là, maintenant tu vas voir, il va venir maintenant. Il m'a dit c'est comment? Allons. C'est comme ça. Amen. Donc il ne faut jamais regretter ton ancienne vie. Jamais. 1 Pierre 4, verset 14. Pierre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Amen. Alors 16. 1 Pierre 4, verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Tu as entendu? Jamais. Jamais avoir honte même. D'autres même la cachent souvent nos pères de l'enfant dans le début là. Ils prennent sa Bible. Amen. Souvent même là, quand tu vois que dans le quartier même là, tu as fait le moment où tu as été chrétien même là. Quand tu prends la Bible là, le quartier sort, pasteur, toi même là, tu es découragé. Donc tu as honte. Tu brûles ton moment. Non, il ne faut pas cacher. Amen. Nous tous on a fait ça. Amen. Voilà, il ne faut pas faire ça, c'est pas bon. Même pour avoir honte. Tu as fait des gestes, tu es devenu mince, petite, mais tu es devenu, ton teint est devenu noir là, c'est chaud. Parce qu'il y a avant là, des morts. Et janvier comme ça, il y a un qui est là. Quand tu finis de les placer là, tu dis, aïe, il est voyé, il est parti au village. Déjà février là, tu es quelqu'un. On a connu des filles, d'autres même là, elles planifient. Souvent même là, ici, là, elle dit, ouais, tu es forte, maman. Tu planifies, il est parti au village, il vient. Quand tu vas à ma maman, et bien, je ne sais pas comment elle fait. Quand on appelle, ça tombe sur quelqu'un là-bas. Elle cause. Oh, Jésus. Dieu merci que Dieu nous a aimés. Sinon, ce n'était pas bon. Dieu nous a aimés, Dieu nous a appelés. Et sur Dieu, enlevé. Amen. Elle planifie. Donc, maintenant, là, tu n'as plus l'argent de ça. Il va venir, il va payer villa ici. On a marié, tu es là-bas. Matin, tu sors, ton teint là, tu es climatisé. Maintenant, là, Jésus t'a franchi. Ça, là, Dieu dit, il faut quitter là-bas.
Là, tu vois ton teint comment devenir bizarre. Amen. Tiens, tu fais comme ça. Il ne faut pas regarder. Tu as devenu sel, hein, tu as dit de sel, la femme de Job là. Noé. L'autre. Amen. Pas regarder, tu as devenu sel. Pas regarder, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu viens comme ça. Toi-même, tu es comme ça, tu fais comme ça. Viens ici. Amen. Il faut t'obliger à regarder de l'avant. Brise-toi. Amen. Tu vas te faire grandir. 2 Timothée 1. De Timothée 1. Verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Tu as vu un peu? Donc, et tu es un enfant de Dieu là. Il ne faut pas avoir honte. Quand tu allons ici, allons évangéliser dans ce quartier. Et c'est un quartier. Ils vont voir que les gens t'ont apporté robe ou même ta Bible en main. Il dit, allons évangéliser. Bon, il ne me sent pas bien, c'est un truc comme ça. C'est faux. C'est que le quartier où on s'en va là, il a gâté le coin. Il a gâté même, gâté. Quand tu as parti là, le diable, comme quand tu as honte là, c'est comme quoi. Le diable encore, il a son voix, tu viens, tu as honte. Non. Pas avoir honte. Donc, des trucs qu'il faut laisser. Quand tu es en scène vie, même tu es en frotte là, il dit maintenant, il ne fait rien, toi. Allez là, c'est Jésus qui est là. Jésus ou rien. Amen. Quand il ça, tu vois même là, tout. Romains 1, 16. Amen. On va au dernier. 7. Jeûne, prière, plus action de grâce. Jude 20. Du verset 1 au 48. Mais on lit quelques versets seulement. Jeûne, c'est bon. Prière, c'est bon. Action de grâce. Ouais, tout ça là, c'est complet. Il y a des choses que Dieu va faire. Tu jeûnes, c'est bon. Tu pries, c'est bon. Hein. Mais souvent, comme pas d'action de grâce là, fais ton effort. Mais c'est difficile. Seigneur, voici ce que Dieu sait. Dieu dit l'homme ne dort de ce qu'il a reçu. Donc quand tu vas donner là, Dieu connaît. La femme qui a donné sa dernière pièce. Les hommes qui ont donné les millions, c'est boucan. Il dit, c'est la femme qui a donné plus. Parce que d'abord, avec son cœur, et puis, c'est que tout ce qu'elle avait. Les autres là, tu vas voir, il a 100 millions. Il vient et donne 1 million. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu as 100 millions. Mais tu as 2 milliards. Et puis tu viens, tu dis, tenez 1 million. 1 million même là. Même si tu enlèves dans 10 milliards même, c'est comme si c'est rien même. Rien. Amen. Rien. Jude 20, si tu as trouvé. Jude 20. Jude 20. Bon, on va commencer au verset 13 et 14. Jude, verset 13, 14. Amen. Des vagues furieuses de la mer rejetant le cume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Verset Amen. 14. Juge. C'est pas Jude. Hein. Jude là, il a dit 20. Et c'est Jude là. Juge. Donnez le micro, frère. Juge 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même. Attends, je vais lire, c'est pas là. Verset 1 au 48. Mais comme c'est long, il y a quelques versets, on va prendre. Verset 13, 14. Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulaient point écouter la voix de leurs frères,
les enfants d'Israël, les Benjamites sortis de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Au verset 18, et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier jour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Amen. Je veux dire quelque chose, quoi. Ici, là, il devait aller au combat contre les frères. C'est un peuple. Amen. C'est différent, les tribus. De là, déclare qu'il y avait un monsieur qui avait voyagé et au retour de son voyage, il venait avec sa femme. Il est parti. Et avec son serviteur a dit, il avait un pays, mais le pays était un pays étranger. Il a dit, comme il fait nuit, allons se reposer. Il dit, non, je ne peux pas me reposer dans un pays étranger. Donc en partant, il est arrivé sur la terre des Benjamites. Il dit, ici au moins, ce n'est pas une terre étrangère. Donc il est resté comme un grand carrefour, il est resté là. Il a déclaré que personne ne l'a reçu chez lui. Donc il est resté là. Jusqu'à il y a un monsieur qui a quitté au champ la nuit, il a dit, pourquoi tu fais quoi? Et puis il a commencé à parler. Et quand il a commencé à parler, le monsieur l'a hébergé. C'est un peu comme Lot, qu'elle a hébergé les anges de Dieu. Il a déclaré que après les Benjamins sont venus. Il dit au monsieur, donne-nous les étrangers. Le monsieur a dit non, que je vais vous donner des personnes. Et il voulait coucher avec le monsieur et la femme et tous ceux qui sont là. Le monsieur a dit non, je vais vous donner mes filles qui sont vieilles. Ils disent non. Amen. Ils ont couché avec le monsieur, sa fille et la femme du monsieur. Pas le monsieur, ils ont couché avec la femme du monsieur. Tous ceux qui sont venus ici étaient 10, les 10 ont couché avec elle. Amen. Jusqu'à ils l'ont ramené. Mais le monsieur est reparti dans son pays. Amen. Il a déclaré quoi? Il a posé une action en coupant la femme, chaque morceau, et puis l'a partagé. Maintenant, on dit, quelle est cette famine? Les questions venues vers lui, maintenant, il a commencé à expliquer. Ils se sont levés contre ce peuple Benjamin, tout Israël. Donc, livrez-nous ceux qui ont fait pour cet acte-là. Et ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Peut-être j'étais assis, j'étais fort. Amen. En armement. Et on continue l'histoire, verset 18. Il y a 18, non? Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Donc ils ont consulté Dieu. Et Dieu a dit, c'est lui qui est parti. Mais regardons, verset 20. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangeaient en bataille contre eux, devant Gibéa. 21. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol, ce jour-là, 22 000 d'Israël. Amen. Ils sont partis. Malgré qu'ils sont associés, Israël, les Benjamites là, ils ont étalé 22 000 Israélites. Amen. Ils ont pleuré, ils sont revenus encore. On continue. Verset 24. Les hommes d'Israël s'avançaient contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant d'épée, donc tous des combattants. Amen. Ils sont levés, ils ont étalé encore. Ils ont prié, hein? Ils ont prié. Ils ont demandé à Dieu. Dieu a dit, allez-y. Amen. 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent. Ils vinrent à Bethel, ils pleuraient et restaient là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Tu vas voir après l'action, qu'est-ce que Dieu va faire? Amen. Ils ont jeûné, ils ont pleuré, jeûné jusqu'au soir. Ils ont fait des offrandes, des offrandes d'action de grâce, des holocaustes donnés à Dieu. Et c'était Phinehas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je
m'en abstenir. L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Dieu dit, les autres jours, Dieu dit montez. Cette fois-ci, il dit montez, car je les livrerai entre vous. Qu'est-ce qui a touché les cœurs? Ils ont jeûné. Ils ont prié, ils ont jeûné. Ils ont fait des actions de grâce. Quand Dieu a regardé, Dieu dit non, il ne peut pas les laisser encore perdre. Amen. Au verset 35. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 000 et 100 hommes de Benjamin, tous tirant d'épée. Et si on avait tous tout lit, ce qui a été dit, de 1 au 48, arrivé à la maison, tu lis, tu vas bien comprendre. Et ça continuait. Ils ont dévasté tout les Benjamites. Amen. Jusqu'à pour finir, eux-mêmes, ils ont regretté pour finir. Ah, le pays Benjamin, là, il n'y a plus. Il n'y a plus des habitants là-bas. Amen. Sauf quelques-uns, on peut les compter. On peut les compter qui sont restés, qui sont sortis. Quand ils ont fini de jeûner, de prier, de faire des offrandes d'action de grâce. Donc quand on te dit, il y a une offrande d'action de grâce qui est là, on te dit peut-être 1-2 semaines avant. Quand tu es préparé, moi c'est chaud, si tu as eu un peu, tu mets. Amen. Il y a des actions qui touchent le cœur de Dieu. Tu jeûnes, tu pries, c'est bien. Quand tu poses, tu as vu non? Ils ont prié. Dieu dit, allez-y. Mais quand ils ont prié, ils ont jeûné. Ils ont fait les offrandes. Ils ont touché le cœur de Dieu. Dieu dit, montez. Et il ajoute encore, je les livrerai entre vos mains. Donc, dans les mois difficiles là, jeûne, il faut prier. C'est difficile. Faire aussi des actions de grâce. Ça peut ouvrir certaines portes, faire certaines choses. Une petite parenthèse, le témoin de nos pères dans la foi. Il dit prière. Il prie pour moi, moi revient. Il prie pour malade, sous l'entend avec, mais là il ne gagne pas. C'est chaud. Amen. Il y a les actions qu'il posait. Il est là, il prie, il demande à Dieu, Seigneur, il y a quoi? Il prie, jeûne, prie, jeûne. Pose des actions. Quand maintenant Dieu ouvre. Et je regarde tes parents ce qu'ils faisaient. Mais demandez qu'est-ce qu'il doit faire. Maintenant Dieu lui a montré. Voici telle chose des actions qu'il doit poser. Il a brisé la malédiction. Donc dans le monde d'ici là, il ne faut pas baisser. Donc c'est 7 points qu'on a pris là. Arrivé à la maison là. Reprends ces 7 points. Et les versets là. Pour pouvoir mieux comprendre. Donc quand tu sais que tu as le monde d'ici là, dis-toi que si tu fais ce qu'on ne doit pas faire là, toi-même tu te retardes. Amen. Tu te retardes. Tu vas te retarder, cadeau. Amen. Donc, c'est ici, voilà, la fin de mon message. Tu vas acclamer ton Dieu, ovationner ton Créateur au nom puissant de Jésus. Amen. Comment tenir ferme dans les moments difficiles? Ne jamais douter. Évite de murmurer. Amen. Il ne faut pas murmurer. Et aussi, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Se souvenir toujours de ce que Dieu a fait pour toi, en toi et par toi. Il faut toujours garder la foi. Comme je l'ai dit, ne jamais douter. Garde la foi. Amen. Il faut toujours prier au nom de Jésus. Ne jamais regretter son ancienne vie. Jeûner, prier. Plus les actions de grâce. Amen. Ok, on va prendre en même temps les méditations. La méditation, plutôt les passages. Deutéronome. « 7, Job 1, Job 2, Job 3, et Job 42. Deutéronome 7, Job 1, Job 2, Job 3, et Job 42. Exode 17, Nombre 21. Jacques 1, Jean 15, juste 20, 1 Pierre 4. Deutéronome 7, Job 1, Job 2, Job 3, Job 42, Exode 17, Nombre 21, Jacques 1, Jean 15, juste 20, 1 Pierre 4.
Ok, tu vas prier. Et d'abord, tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas demander pardon à Dieu. Psaume 9. 5 fois par jour, 2 fois matin, 1 fois midi, 2 fois le soir. Psaume 9. 5 fois. Psaume 9. 2 fois matin, 1 fois midi, 2 fois le soir. Et tu vas prendre une position de dire rapidement. Tu vas demander pardon à Dieu, là où tu te trouves, pour tes fautes transgressions. Il faut dire, souvent il y a des choses, tu as murmuré même, contre Dieu, contre son serviteur. Demande pardon à Dieu. Les choses que tu as fait, tu as douté souvent, demande pardon à Dieu. Prie au nom de Jésus. Là où tu te tiens, prie. Seigneur, je te prie en ce jour. Tu connais ma vie mieux que quiconque. Tu as dit, celui qui te dit qu'il n'est pas pécheur, fais-toi menteur, ta part n'est point en lui. C'est pour ça que je te demande pardon. Seigneur, tu dis dans les moments difficiles, des choses que nous ne devons pas faire. Mais Seigneur, tu sais, c'est notre quotidien. Et aussi c'est mon quotidien, Seigneur Père. C'est pour cela que je te prie en ce jour. Je viens en ce jour te demander pardon. Seigneur, prends l'engagement devant toi, Seigneur Père. Plus jamais, Seigneur Père. Seigneur, je t'en supplie. À cause de mes murmures, Seigneur Père. Seigneur, je devais être peut-être béni, Seigneur Père, des choses devaient être à moi, à ton église, à tes fils. Mais Seigneur, nos murmures, Seigneur Père, on fait reculer cette grâce et bénédiction. C'est pour ça que nous te supplions, nous demandons pardon pour nos fautes et transgressions. Et pitié toute ton église, tous tes fils, tes filles, connectés à ce temps de prière. Seigneur, pitié de la vie. Seigneur, pitié. Nous venons, Seigneur, pour ce temps, Seigneur Père, de repentance, nous réconcilier avec toi. Au nom de Jésus. Réclame son sang te laver, te purifier en te relevant. Réclame son sang. Seigneur, je te prie que ton sang me lave en ce jour. Et que par ton sang, je sois un homme nouveau. Un homme renouvelé, Seigneur Père. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur Père. En ce jour, au Père, que ton sang lave ton église, tes fils, tes filles. Seigneur, tous ceux qui sont sur lui aussi, qui ont été dans les prières. Que ton sang les purifie, les justifie. Que ton sang éternel de remonter les blanchis comme la neige. Afin que ce soit éternel de remonter des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, Seigneur Père. Des hommes avec, Seigneur, de nouvelles pensées. Seigneur, au nom de Jésus. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ton offrande et tu vas sceller en ce jour. Tu vas prier sur ton offrande. Toi-même, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'apporte cette offrande. Pour le cœur nouveau que tu me donnes. Pour l'homme nouveau que tu me donnes. Pour la femme nouvelle que tu me donnes. Désormais, Seigneur, quelles que soient les difficultés, tu m'as montré comment me tenir, comment je dois être, marcher. Amen. Désormais, Seigneur Père, je sais. Seigneur, je ne vais plus murmurer, je ne vais plus douter, Seigneur Père. Je vais toujours, Seigneur, méditer ta parole. Prends cette offrande. Prie là-dessus au nom de Jésus. Prie pour toi-même. Prie. Père éternel, en ce jour, nous te prions au nom de Jésus. Sur la barre de cette offrande, je veux sceller, Seigneur Dieu, mon Père. L'homme nouveau que je suis désormais, le cœur nouveau que j'ai. Seigneur, les pensées, Père, les idées, Seigneur, nouvelles, Seigneur Père. L'esprit nouveau que tu me donnes en ce jour, au nom puissant de Jésus. Désormais, Seigneur, quelles que soient les difficultés, Dieu, mon Père, Seigneur Père. Et ce que tu m'as dit, Seigneur Père, Seigneur, au Père, c'est ce que, Seigneur, ce don, Seigneur Père, je dois faire et marcher selon ça, au nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que je suis là-bas sur ton offrande. Je cède cela 7 fois dans ton sang, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Apporte ton offrande au nom de Jésus. Merci Jésus. Que la gloire t'élève devant toi. Mon âme te bénit, Seigneur, ce jour je devant toi. Avec mes offrandes, Seigneur. Alléluia, 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 On chante alléluia, 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 alléluia. 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 Oh, chante alléluia. Alléluia. Oh, chante alléluia.
toutes les nations, car je chanterai aux nations, toutes les nations, car je chanterai aux nations, toutes les nations. Celui qui croit sera sauvé, nation, toutes les nations. Celui qui croit sera restauré, nation, toutes les nations. Celui qui croit sera libéré, nation, toutes les nations. Amen. Toi, tu as ta dîme, lève ta dîme. On va prier ensemble. Toi, ta dîme. Tu vas répéter après moi. Dis Seigneur Jésus, merci de me bénir, de bénir mes activités. En retour, je t'apporte de 1/10 de mes revenus. Sanctifie et bénis-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout dévoreur de mes finances, que la foudre et le tonnerre les brise et les paralyse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, que toute bénédiction, que toute grâce rattachée à la dîme, s'attache à moi ainsi qu'à ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de ta grâce que tu accordes à tes fils, tes filles. Seigneur, tous ceux, Père, qui ont porté en ce jour, passe ta main et saisis maintenant les dîmes au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais et tu l'as déjà fait. Amen, amen, amen. Tu vas apporter ta dîme au nom de Jésus. Rien ne peut m'arracher de la main, oh oui, de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Soleil, c'est joli femme. Soleil, c'est joli garçon. Soleil, tout l'argent du monde. Soleil, non, non, non. Moi je bénirai Jéhovah. Moi je bénirai Jéhovah. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi, balance les mains. Balance les mains. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis Jésus. Le culte est fini. Dis merci à Dieu pour le moment. Moi je bénirai Jéhovah. Moi je bénirai Jéhovah. Moi je bénirai Jésus. Moi je bénirai Jéhovah. Merci beaucoup. Alléluia. Ok, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. C'est juste une petite exhortation et aussi des petites informations qui ont été déjà données concernant les différentes actions de grâce que nous menons au sein de notre église Christ Family Ministries. Voilà, il faut savoir que les offrandes d'actions de grâce que nous faisons, les dons que nous faisons actuellement, ce sont des dons que nous donnons aux prisonniers, aux orphelins et aux membres de l'église Christ Family Ministries. Alléluia. Donc, quand on dit offrande d'action de grâce, il ne faut pas penser que non, c'est pour venir enrichir une église. Il ne faut pas penser que c'est pour venir enrichir un homme de Dieu. C'est pourquoi on dit maintenant, quand il y a action de grâce, c'est devant tout le monde, quand on donne, tu vas voir que si c'est au sein de l'église, vous-même, vous allez voir la personne. Si c'est à l'orphelinat, vous-même, vous allez voir là où on va aller donner. Si c'est à la prison, vous-même, vous avez vu quand on est parti donner à la Maca, comme on appelle. C'est qu'on a fait. Chacun a vu un peu les vidéos. Donc, l'action de grâce là, c'est pour provoquer une bénédiction sur toi-même, ta propre vie. Alléluia. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a quelque chose. Si toi-même, actuellement, on devait faire action de grâce, il y a des gens qui pensent que non, c'est obligation. Ou bien on les force pour venir faire offrande d'action de grâce. Si tout à l'heure, on dit offrande d'action de grâce, il va dire, bon, si je n'ai pas apporté mon offrande d'action de grâce, ils vont dire non, il n'a pas fait. On ne fait pas action de grâce à cause des yeux des gens. Il faut faire ça parce que c'est une reconnaissance que tu dois au Seigneur. Ici, à l'église, ici, on fait ça une fois par mois. On n'a pas dit de venir chaque fois.
à l'église, il y a des églises là, ils font leur action de grâce chaque dimanche. Mais ici, on dit c'est chaque mois, on fait les actions de grâce. Alléluia. C'est pour provoquer une bénédiction sur toi-même, ta propre vie. Si toi, tu as donné à manger à un prisonnier, tu as donné à manger à un orphelin, tu as donné à manger à un frère, une sœur de l'église, il faut savoir que toi aussi, là, Dieu ne peut jamais t'oublier. C'est une manière d'être reconnaissant. Quand on dit on fait offrande à Dieu, est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu est venu sur la terre pour venir prendre offrande en train de manger? Selon vous, comment est-ce que Dieu prend? C'est à travers les dons qu'on fait aux orphelins. C'est pourquoi Jésus a dit dans sa parole, il dit, si vous venez, je vais dire, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais orphelin, vous ne m'avez pas aidé. Maintenant, toi, tu as posé la question à Dieu, mais à quel moment tu étais en prison et puis toi, tu ne l'as pas aidé? Il va dire, à chaque fois que tu n'as pas fait ça pour un prisonnier, c'est que c'est à lui, Jésus-Christ, n'a pas fait. Alléluia. Donc, les offrandes d'action de grâce là, il faut faire ça avec liberté et avec bon cœur. Il y a des gens là, ils pensent que c'est pour prendre boule d'article, 200 francs pour venir te poser à l'hôtel. Maintenant là, on regarde bien. Si tu es prêt, tu envoies boule d'article 200. En chercher lui qui a envoyé 2 piments. En chercher lui qui envoie huile. On mélange vous deux, vous allez manger. Et puis on vous filme. Alléluia. Toi-même, il faut réfléchir. On dit ce mois-ci, l'offrande d'action de grâce, on doit donner au frère temps. Et puis on envoie, chacun envoie 2 boules d'article, chacun envoie 2 kimagis, chacun envoie des piments. Et puis on soulève, on s'en va donner. Toi-même, si c'est à toi, ils ont fait ça là. Est-ce que ça te plaît? Alléluia. Il dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fait là, il ne faut pas faire ça à quelqu'un d'autre. Donc, si toi-même, de la manière que tu veux qu'on te prenne, toi aussi, il faut prendre les autres comme ça. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un là, il faut savoir que c'est quelque chose, quand toi-même on te donne, ça te fait plaisir. C'est comme ça. Et quand tu fais ça là, tu vas voir que Dieu lui-même là, dans le ciel, il est obligé de te bénir. Parce que la Bible déclare que la main qui donne est toujours au-dessus. Maintenant, quand toi, tu donnes à Dieu là, Dieu ne va jamais accepter quand toi, tu prennes le dessus. Tu vas voir que lui aussi, en retour, là, il va te bénir pour fermer toi-même ta propre bouche. Alléluia. Donc, pour ceux qui apportaient déjà leur offrande d'action de grâce, vous pouvez venir avec ça. Le serviteur de Dieu va prier pour les différentes actions de grâce. Parce qu'il ne faut pas penser que quand ils ont parlé des offrandes d'action de grâce, ils ont parlé des différentes actions de grâce, il y a comme on appelle, c'est l'homme de Dieu, il est là-bas. Il est incarcéré dans la prison. Mais ce n'est pas parce que c'est Dieu qui lui a dit faut faire action de grâce. C'est lui-même qui a réfléchi, dit il y a des chrétiens, il y a des personnes qui souffrent, il y a des prisonniers, ils en ont besoin. Alléluia. Donc lui-même, là, malgré qu'il est en prison, lui-même, il a fait action de grâce aussi, là, lui et son épouse. Tu vois, ils ne sont pas présents parmi nous, mais voici les offrandes d'action de grâce. Maintenant, toi, tu envoies celle 100 francs. Tu envoies celle qui magie 25. Et puis, tu penses que tu veux, Dieu n'a qu'à te bénir dans ça, là. Donc, soyons sincères quand on fait nos dons à Dieu ou bien on fait don à quelqu'un. Alléluia. Donc, c'est un peu cette petite exhortation. Donc, pour ce mois, les offrandes d'action de grâce seront en destination de la famille de notre frère, notre papa, M. Élie Joseph, et de son épouse. Tout à l'heure, quand vous allez finir, vous allez les connaître. Alléluia. Voilà, donc le serviteur de Dieu va prier pour les différentes actions de grâce. Amen, amen. Oh, voilà, maintenant. Ok, ferme les yeux. Ok, vous ne m'avez pas porté, vous pouvez aussi prier avec nous. Ouvre tes mains, ferme les yeux et prie avec moi. Dis Père éternel, je bénis ton nom en ce jour de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta gloire s'est manifestée à mon égard. Tu as veillé sur moi. Tu as béni ma maison. Tu as béni mes enfants. Tu as béni mes frères et sœurs. C'est pour cela, en retour, je t'apporte cette offrande d'action, de grâce. Père éternel, en t'apportant cette offrande, rappelle-toi de toujours mes besoins et bénis davantage ma vie au nom de Jésus. Sur la base des offrandes d'action de grâce, Père éternel, ouvre sur ma vie, sur ma maison, les portes des cieux au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Ok, bon, vous qui avez vous pouvez déposer. Voilà, vous qui avez en espèces là, vous pouvez mettre dans le panier, déposer. Ok. Il y a un panier qui est là. Le panier est ici. En espèces.
Ok, merci beaucoup. Donc, que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont pu apporter les offrandes d'action de grâce, ceux qui n'étaient pas informés, voilà, qui peuvent donner aussi en espèces. C'est pourquoi on a mis le panier pour recevoir ceux qui veulent donner aussi en espèces. Alléluia. Ce n'est pas forcément de donner ça en nature. Si tu as que c'est en espèces que tu veux donner, tu peux aussi mettre ça, comme on appelle dans le panier. Entre-temps, le frère, le monsieur Élie Joseph et son épouse, ils vont venir ici devant l'autel pour que vous puissiez les connaître. On acclame pour eux. On acclame pour eux, ils vont venir. Lui et son épouse, acclamons puissamment, ne soyez pas jaloux. Demain, ça peut être ton tour. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre au sein de l'église. Alléluia. Venez devant. Voilà, vous pouvez faire face au public. Donc, acclamons encore puissamment pour monsieur et madame Élie Joseph. Voilà, c'est eux, le Seigneur a choisi pour ce mois. Donc, le mois de septembre, pour le mois de septembre, la date sera communiquée peut-être le dimanche prochain. Donc, ça sera en destination de l'orphelinat SOS à Bobo. Je ne sais pas si vous connaissez, vers 15e là. Donc, pour le mois de septembre. Donc, tu commences à te préparer. Le dimanche prochain, on va, comme on appelle, donner la date où on va faire cette action de grâce. C'est pour le mois de septembre. Donc, acclamons encore puissamment pour nos mamans. Pour eux. Maintenant, ok, vous pouvez pas tous asseoir. Le service d'autres, si d'autres peuvent nous aider, tout à l'heure, on va mettre ça. Et aussi, avec tout ce qu'ils ont reçu en espèces, voilà, on va les remettre ça en main propre. Amen. Acclame encore Jésus-Christ de Nazareth. Acclame encore le ressuscité. Dieu fait des merveilles. Oh, donner, c'est bien. Donner dans la maison du Seigneur. Comme le frère a dit. Ce n'est pas Dieu qui a descendu, mais en donnant. En donnant. Il y a quelque chose. Quand tu viens donner là, donne avec un cœur. Amen. Un cœur pur. Quand tu viens donner là, viens donner avec joie. Sois joyeux quand tu donnes à ton frère, quand tu donnes à l'église. Amen. Quand tu donnes à l'église, il faut donner avec joie. Et puis peut-être, un exemple, tu es quelqu'un, tu sais que peut-être, par mois, toi, tu ne payes pas, tu es un gruyère, mais c'est difficile. Amen. C'est que par mois, là, tu as envie de donner beaucoup. C'est que c'est chaud. Mais tu peux laisser peut-être sur 2 mois. Amen. Tu donnes un lac, ça est calé. L'autre mois vient, tu vas donner beaucoup. Dieu regarde, Dieu sait. Amen. Dieu sait. Au lieu de donner une boule à checker là. Tu sais que peut-être si 3 mois, tu peux donner, peut-être tu peux payer peut-être un sac de riz 5 kilos. C'est mieux, tu vas venir payer peut-être 2 mois, un sac de 5 kilos, tu donnes, que un mois, tu viens donner un truc et à checker. Amen. Au lieu de prendre ma leçon là, tu peux faire ainsi. C'est mieux. Amen. Ok, on va tous se lever. Amen. Voilà. Levez-vous. Et puis les nouvelles personnes restent debout. Et puis les frères et sœurs, on se connaît à longtemps là. Asseyez-vous. Voilà, nouvelle personne. C'est une nouvelle personne. Hein? C'est une nouvelle personne. Ok. Amen. Bonne arrivée, frère. Bonne arrivée, la sœur. Il ne faut pas avoir honte, il faut t'élever. Voilà, c'est pas pour te dire qu'il faut venir ici. Voilà, n'est pas honte. Voilà, souvent, quand on va évangéliser, on dit à la soeur, venir, dans votre église là. J'espère qu'on ne prend pas le micro pour dire, me voici, mais tu ne parles pas. Non, on ne fait pas ça. Il faut venir. On ne fait pas ça. Et d'autres ont honte. Ok, lève ta main, ouvre ta main. Voilà, tu as pris avec moi. Dis, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce que tu m'as accordée. Au nom de Jésus. Ok, tu t'es prié pour toi. Seigneur, merci encore pour tes enfants en ce lieu. Nous te bénissons. Seigneur, tu as dit, nul ne vient à toi tant que toi, Père, ne l'as attiré. Seigneur, ils sont venus en ce lieu. C'est vrai, ce n'est pas le biais d'un homme, mais c'est toi qui les conduis en ce lieu. Merci encore de leur donner la bénédiction réservée, Seigneur Père, à tes fils, toutes les églises, Seigneur Père, doublement en ce jour.
Seigneur, que toutes les portes qui sont fermées sur la vie, je te prie, Seigneur Père, par la présence en ce lieu, dans ta sainte présence, Seigneur Père, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Merci parce que tu l'accordes cela au nom de Jésus. Et cette prière dans ton sang cette fois. Amen, amen, amen. Amen. Bon, il y a l'eau ici. Amen. Souvenez là, désormais là. Il y a l'eau qui est là. L'eau, on ne paye pas, c'est gratuit. Tu viens, tu bois autant comme tu veux. Et aussi, après la prière tout à l'heure, voilà, on va échanger avec vous 3 à 5 minutes. Voilà, je vais vous donner quelque chose à boire et puis à manger. Ok, tout le monde, on se tient debout. Amen. Dis merci à Dieu pour ce temps de prière. Prie au nom de Jésus. Seigneur, te dis merci encore pour ta grâce que tu m'accordes. Merci pour ce moment, Seigneur béni, Seigneur Père. Ce moment que tu as sanctifié, tu as béni. Et tu as mis à part pour tes saints, pour tes fils, pour tes élus. Seigneur, merci, éternel Dieu de bonté, pour la force que tu nous as donnée, Seigneur, pour venir honorer ce jour glorieux. Nous te bénissons pour ta grâce que tu nous as accordée. Tu as disposé le temps, tu as disposé toutes choses, Dieu de bonté, Père, pour que nous rencontrions en ce lieu, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce dans nos vies, au nom de qui j'ai prié. Amen. Amen. Prie, couvre-toi, Seigneur, que Dieu a Dieu te rendre invisible. Merci. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je me couvre en ce jour de ton sang et je déclare désormais invisible. Merci aux œuvres de Satan et ses démons. Aucun esprit de l'enfer, aucun esprit de ténèbres puisse avoir accès désormais à ma vie. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Ouvre les mains et répète après moi. Dis Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta lumière depuis les cieux qui éclaire ma vie, ma maison, mes enfants et tout ce qui m'appartient. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, je te confie cette semaine à venir. Bénis-la et sanctifie-la au nom de Jésus. Envoie des bénédictions des 4 côtés de la terre à me visiter en cette semaine au nom de Jésus. Que tout projet satanique contre ma vie, contre ma maison, contre mes enfants soit de nul et sans effet en cette semaine. Je déclare et je proclame que cette semaine est une semaine de témoignage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis et je possède ce lundi, ce mardi, ce mercredi, ce jeudi, ce vendredi, le samedi et le dimanche à venir. Au nom de Jésus, toutes les minutes, toutes les heures de cette semaine, je déclare que désormais, je les possède au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ceux que Christ, Jésus, a mis à part pour me bénir, pour me visiter, quelles que soient les circonstances, Père, qu'on se croise, quand tu vas m'appeler, que le réseau soit effectif. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui ne sont pas de Dieu, qui ne viennent pas de Christ, quand tu vas m'appeler, Père, qu'ils soient injoignables. Je déclare ainsi, au nom de Jésus. Je scelle ces prières dans ton sang, cette fois, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Prends la main de ton frère, la main de ta soeur. Ok, 3, 2, 1, top, on y va. Nous sommes un dans un lien d'amour. D'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen, 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 amen. La main sur le cœur. Ok. L'homme sur la poitrine. La femme, tu se lèves un peu. Les seins, tu mets ta main en bas. Amen. Voilà. Prions afin que Jésus-Christ visite puissamment l'église de Côte d'Ivoire cette semaine pour sa propre gloire. Je répète. Prions afin que Jésus-Christ visite puissamment l'église de Côte d'Ivoire cette semaine pour sa propre gloire. Au nom souverain de Jésus, levons tous la voix et prions au nom de Jésus. Père éternel, en ce jour, et nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je joins ma voix à celle de tes fils, tes filles, tous ceux qui sont sur aussi connectés à ce temps de prière. Seigneur, nous prions pour que cette semaine, Père, soit une semaine éternelle, Dieu le bonté, Père,
dans laquelle, Père, tu descends et tu visites puissamment, Seigneur Père. Tes fils, tes filles visitent encore Dieu de mon Père, l'église de Côte d'Ivoire puissamment, au nom souverain de Jésus. En fait, que la gloire te révèle, éternel Dieu de mon Père. Seigneur, cette gloire, Seigneur Père, pas pour une gloire humaine, Seigneur Père, mais que cette gloire te révèle, éternel Dieu de mon Père. Que partout sur la terre, Seigneur Père, les gens témoignent cette semaine, Seigneur Père, tes grâces, tes faveurs, Seigneur Père, des choses extraordinaires, Père, que tu opères dans la vie de tes enfants, de tes fils, tes filles. Est-ce que ton peuple, au nom souverain de Jésus, amen, 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 amen. On va faire le psaume 23. Ouvre les mains et ferme les yeux légèrement. Il doble le top, départ et on y va au nom de Jésus. 3, 2, 1, 0, top, on y va. L'Éternel est mon berger dans le vert pâturage. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Tu dresses devant moi une table. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Tous les jours de ma vie, j'ai habité dans ma maison jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Restez bénis. Paix, grâce et faveur sur vous. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On est ensemble jusqu'au paradis.